Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour de l'indice parisien. Alors encore une fois, c'est l'optimisme qui l'a emporté aujourd'hui, alors que franchement, il n'y a pas de quoi, il n'y a rien de neuf, et au contraire, l'horloge nous rapproche des dates butoirs à partir desquelles les choses risquent de s'envenimer, puisque c'est en mars que les hostilités entre la Chine et les États-Unis pourraient reprendre, hein, puisqu'il y avait une sorte de cesser le feu, et de la même manière c'est à partir de mars que la date butoir des négociations du Brexit prenne fin, et donc à partir de là il semble assez bizarre que les opérateurs aient décidé de chausser leurs lunettes roses, mais c'est bien le cas avec un CAC qui une fois de plus s'adjuge 0,35%. Alors voilà où nous en sommes. On a expliqué qu'on a rebondi sur les 23,6% de Fibonacci. Vous voyez, on prenait plus bas de la jambe de hausse, les plus hauts de la jambe de hausse, et quand on consolide, on a tendance à le faire jusqu'à ce que l'on touche un niveau de Fibonacci, 23,6, et ici on l'avait cassé 38,2, etc. Mais là, a priori, les 23,6% ont suffi pour relancer la machine, et je vous explique tout de suite ce que certains traders feront, puisque ça fait partie d'une des techniques, une des 4 techniques que j'aborde dans le module de formation sur les retracements de Fibonacci. L'idée, c'est que si on arrive à clôturer significativement au-dessus des 5083,7, c'est-à-dire le sommet de la vague de hausse, eh bien, le trade classique serait de prendre le chemin parcouru entre les 0 et les 23,6% de Fibonacci, que l'on reporterait par-delà le sommet. Ça nous donnerait un objectif 5206, bien sûr. Donc il s'agirait d'acheter en mettant un stop loss en dessous en cas de rebasculement en dessous de la ligne rose. Il faut que le ratio Gary soit quand même assez intéressant, mais ça c'est un swing trading qui est assez classique. Au-delà, j'ai requalifié l'oblique orange qui a été cassé en canal noir, qui est d'ailleurs assez flatteur, je trouve. Il accompagne bien les mouvements, donc ça devient notre nouveau juge de paix graphique, et tant que l'on se maintient à l'intérieur de ce canal noir, il n'y a pas de raison a priori de s'émouvoir de quelque attaque que ce soit. On a eu un gap ici 5023, 5047, vous voyez, il n'y a pas eu de cotation entre les plus hauts de la bougie du 11 et les plus bas de la bougie du 12. J'avais expliqué que j'aurais tenté, en cas de retour sur le gap là, d'acheter avec pour objectif d'aller chercher l'objectif du twist là. Malheureusement, ça ne s'est pas passé comme prévu, puisque les cours aujourd'hui n'ont à aucun moment daigné redescendre jusqu'au 5047. Donc j'ai pas pu mettre à exécution le plan que j'avais, c'est pas grave. Vous remarquerez quand même qu'on a réussi à aller plus haut que le sommet du 5 février, mais qu'on n'a pas réussi à clôturer au-dessus. Alors attention également à cet objectif du twist, j'en parle tout de suite pour ne pas oublier. C'est pas parce qu'on a cet objectif 5118 qui est un objectif extrêmement précis qu'on va forcément y aller. Vous savez, ceux qui ont tradé cet objectif du twist et qui ont déjà fait beaucoup de points, si on s'en rapproche de très très près, sans doute beaucoup prendront leur profit. Donc il ne faut pas prendre les 5118 comme un objectif au sens strict, c'est l'objectif théorique. Ensuite, passons maintenant à l'analyse technique. Donc je disais qu'au niveau de l'analyse technique, la tendance est toujours haussière, puisqu'on est au-dessus de la M20 qui monte, on est également au-dessus de la M7 qui monte et qui donc reprend son statut de zone de support en cas d'attaque. En tout cas, ça a été le cas les précédentes fois ici. Vous voyez, ça a fonctionné 3 fois avant d'échouer finalement lors de la 4e attaque. En tout cas, la M7 pourrait bien jouer un rôle de support une fois de plus. J'ai oublié de parler de la bougie du jour, qui est en fait une bougie d'hésitation. Vous voyez, longue mèche haute, longue mèche basse, un corps relativement restreint, comme la bougie précédente. C'est une bougie d'hésitation, puisque finalement, on bataille tout au long de la séance pour clôturer sur un niveau très proche du niveau d'ouverture. Ce sont des bougies d'hésitation, et c'est normal, plus on se rapproche de l'objectif, plus on risque d'avoir des opérateurs qui vont hésiter quant au sort réservé à leur trade. Nous avons également au niveau des Bollinger des parallèles haussières qui sont dessinés. Vous voyez la Bollinger supérieure qui monte, la Bollinger inférieure qui monte. En fait, les parallèles haussières sont dessinés depuis ici. Vous voyez, c'est depuis le 17 janvier globalement que la Bollinger supérieure et la Bollinger inférieure dessinent des parallèles haussières.
gage de tendance haussière. Donc on regarde les autres indicateurs techniques, rien de neuf, le momentum est toujours au-dessus de 0, le RSI au-dessus de 50, c'est haussier. On est porté par le non-croisement haussier que j'ai mentionné hier. Vous voyez, le MACD qui descend vers son signal et qui, au lieu de le croiser, repart vers le haut. C'est un signal qui est haussier. Tout ça, c'est expliqué dans mon pack intégral. Et puis pour terminer, nous avons comme d'habitude l'Ichimoku. Alors l'Ichimoku, j'ai déjà parlé de l'objectif ici des 5118. Est-ce qu'on va le chercher ou pas? On n'en sait rien, mais en tout cas c'est un objectif qui est rallié plus souvent que le contraire, plutôt plus souvent qu'il ne l'est pas en fait. Nous avons donc toujours une tendance qui est en train de s'inverser, puisque le nuage il a twisté. Maintenant, généralement après un twist, il est plus fréquent de dessiner un trading range que de partir directement à la hausse. Donc à partir de là, quand finalement d'entamer une période de latéralisation après un twist que de repartir directement en tendance haussière. En tout cas, on comprendra qu'on jugera sur pièce une fois que l'on aura rallié l'objectif de ce twist, le cas échéant. Voilà ce qu'on pouvait dire. Donc globalement, c'est pas mal du tout et il semble que les velléités haussières ne se démentent pas. Je vous donne rendez-vous directement sur le site pour retrouver les matrices de trading pour la séance d'aujourd'hui. Voilà, à demain pour la mise à jour.